כתוב בתורה, אנחנו, שבת שלום, אנחנו פרשת משפטים, כתוב בפרשה, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר עיני חכם, יעבר פיקחים, ויסלב דברי צדיקים. Le shohad, c'est quelque chose qui peut aveugler la personne, même les plus grands sages, même les plus grands tzadikim. Quand on reçoit du shohad, eh bien, on est aveuglé. La Gemara dit que si quelqu'un reçoit le shohad, même si c'est dans son inconscient, quelqu'un vient chez un juge, il lui met 100 euros dans sa poche, même s'il ne sait pas qu'il a reçu de chez toi ces 100 euros, ça va influencer. C'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut pas comprendre comment. Et ça va jusqu'à quelqu'un qui secoue la veste du Dayan, ou lui amène un verre de thé, ou n'importe quelle petite sagesse, ou le laisse passer dans un passage clouté, et bien un Dayan fort, il doit dire, écoute, moi j'ai un faible pour ce monsieur, et je ne peux pas le juger, il doit se déconnecter. Dit le Midrash que le shohad, il aveugle les tzadikim, il aveugle les sages, et chorshken, les bêtes, les personnes bêtes, c'est sûr que le shohad, il aide. Et pour tout ça pour dire qu'il faut toujours chercher la vérité, il faut toujours chercher le émet. Et pour nous, le moussar est, il faut que chacun sache que chacun est juge. Il est juge pour lui, il est juge pour sa femme, il est juge pour ses enfants, il est juge pour son entourage dans le travail, il est juge pour les voisins. Et il faut savoir chaque fois, est-ce que notre attitude, notre avis, notre décision qu'on émet vis-à-vis de notre femme, vis-à-vis de notre voisin, vis-à-vis de notre employé, est-ce qu'elle est animée à 100% par la vérité ou par le shohad? Que faire? Pourquoi ici, à Mnebrak ou à Yerushalayim, on a l'habitude de demander un rav? Pourquoi il faut demander un rav chaque chose? Parfois c'est un petit détail. Tu sais très bien quoi faire. Pourquoi demander un rav? Mais il faut savoir que le plus souvent, la personne, elle est animée par du shohad. Elle a un intérêt quelconque dans une décision. Et finalement, la décision n'est pas par le émet, elle n'est pas réelle. Quand tu demandes à quelqu'un d'autre, ne serait-ce, c'est pour ça comme c'est marqué dans Aoud Asile Kharav, ne serait-ce que c'est un ami, mais tu lui dis, écoute, j'ai un problème avec mon employé, qu'est-ce que tu penses? Eh bien, sache que ce qu'il va te dire, c'est la vérité. Parce que lui, il n'a pas d'intérêt direct, lui, il va te dire la vérité. Et toi, tu pensais faire autrement. Tu pensais le limoger. Tu pensais lui parler durement. Tu pensais de ta femme quelque chose d'incorrect. Tu demandes à ton voisin, tu demandes à ton ami, tu demandes à ton rave, tu dis non, ça c'est pas grave, c'est bien pour ça qu'elle a fait ça, c'est bien pour ça qu'elle n'a pas fait ça. Il faut absolument savoir chercher la vérité dans notre vie quotidienne. Et il faut savoir que toutes nos décisions, c'est des décisions de juge. C'est vrai qu'on n'est pas dans un tribunal, c'est vrai qu'il n'y a pas de témoin, mais c'est vrai qu'on prend des décisions vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos enfants. Il faut savoir, mais devoir shaker tirhak. Le shohad, il est me'aver. Quelqu'un d'aveugle, eh ben, il ne voit pas du tout la vérité. Il voit absolument. C'est marqué dans Parashat Beit Hanan que Rabbi Moshe Verdugo, qui est un de nos grands ancêtres à 8 générations en arrière, quand il a dit il disait quand il était juge, il mettait sur il descendait le chapeau de sa labia, il ne voyait pas les gens. Il dit il faut rien écouter, il ne faut pas voir les gens tellement il faut être mitrahek. Si quelqu'un a une décision importante à faire, il doit savoir est-ce que jamais cette décision elle est bonne même pour son ami? Est-ce qu'elle est bonne pour son voisin? Souvent la personne par exemple a un litige avec sa femme, et finalement pour son copain il dit non allez, fais pas attention, c'est bête, non c'est pas la peine, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et lui il fait le contraire. Mais pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Qui c'est qu'il est aveugle? C'est son intérêt, c'est son kavod. Le kavod de la personne c'est un intérêt, l'argent c'est un intérêt. Toute position passée par son mot, c'est lui qui doit décider, c'est aussi un intérêt. Et quand la personne cherche la vérité, eh ben elle a de la anava. Tout ce qu'elle dit, il est accepté dans sa maison, dans son entourage, dans son binyan, dans son travail, dans son métamétrage. Mais quand quelqu'un il a un intérêt, ses décisions ne sont pas équilibrées, et bien sachez que tout ce qu'il décide, même quand il décidera vrai, il n'est pas sourd. C'est pour ça qu'un shofet, un dayan, qui décide la vérité, et il a reçu du shohad, ça s'appelle qu'il a reçu du shohad, bien qu'il n'a pas du tout tranché dans l'intérêt de celui qui a eu le shohad, mais ça n'empêche
qu'il a reçu du Shohad, ça veut dire qu'il était piégé, il pouvait tomber dans le piège et décider contre l'autre personne, et bien, Shabbat Shalom, Rabotai, chacun doit faire attention à chercher le Emet dans toute notre vie pour arriver vers Hashem, que toutes nos décisions soient Bederach HaTorah Ve'ira. Shabbat Shalom. Plus d'arrêter, j'ai éteint.